Il y a trois grandes composantes habituellement qui construisent la motivation d'une personne. Il y a le monde des attitudes, là, qui est très large. Okay? Il y a le monde des normes, qui est aussi très large aussi. Puis la grande dimension du contrôle. Donc si on prend les attitudes, ben là c'est tout notre affect. On aime une chose, on n'aime pas ça. On a des raisons d'agir ou de ne pas agir. On voit des avantages ou des inconvénients à faire les choses, que ça va être plaisant ou pas plaisant. Il y a deux dimensions d'importance habituellement. C'est l'aspect cognition un peu là, dans l'attitude, dans le sens que c'est bon, mauvais, c'est utile, inutile. Et puis ça, les professionnels de la santé sont forts pour mettre un accent sur ça, dans le sens qu'on essaie de convaincre les gens, comme quoi, on parlait tout à l'heure, les professionnels de la santé vont mettre des interventions sur pied pour vous convaincre que c'est bon pour vous, que ça va être utile pour vous, que ce serait avantageux pour vous, ça améliorerait votre santé, donc c'est très cognitif ça. Mais dans les attitudes, il y a aussi tout l'autre verset, l'image miroir de ça, dans certains sens, là, qui est le côté, l'envers du miroir, je dirais, là, que j'aime pas ça, c'est plate, c'est ennuyeux, c'est pas plaisant, ou bien au contraire, ça l'est. Donc, ça, c'est l'affect qu'on appelle. Okay, donc, il y a toujours une compétition, dans certains sens, entre les deux. Là. Le côté instrumental, des avantages d'agir versus le plaisir que j'en aurais ou non. Là. Puis, dans le monde de la santé, la plupart du temps, malheureusement, c'est que le plaisir n'est pas du côté de ce qu'on devrait adopter. Le monde des normes, bien ça, c'est comme toutes les valeurs, les normes existantes. Bien, il y en a, par exemple, la cigarette, c'est normé. Hein? On ne peut pas fumer à l'intérieur des édifices. Au niveau de la sécurité automobile, on disait que c'est normé dans le sens que la législation, elle va normer les choses. Il y a beaucoup de normes qui existent, sans qu'on s'en rende compte, dans toute culture. Puis qui forgent un peu aussi ce qu'on apprécie, dans le sens que est-ce que les gens dans mon entourage approuveraient ou non que j'adopte tel comportement parce que la norme prévalente est favorable ou pas favorable à faire la chose. Le contrôle, lui, c'est toute la capacité de l'individu, d'abord, avoir les habiletés à faire quelque chose, mais aussi le pouvoir faire la chose et adopter le comportement. Donc ça, c'est les trois grandes cases. L'importance relative de ces trois éléments-là va varier selon les sous-groupes auxquels on s'adresse, selon les comportements ciblés. Il y a certains comportements qui sont complètement sous contrôle individuel. Hein, je veux dire, par exemple, se brosser les dents, là, ça va être deux choses, brosser les dents, pas du temps. C'est le contrôle. Et c'est normatif. Hein? On va avoir une bonne haleine, on veut rencontrer une norme. L'alimentation, ça va être beaucoup plus, probablement, un peu attitudinal, dans le sens qu'on aime ça ou n'aime pas ça, et puis contrôle aussi. L'activité physique, ça va varier aussi. Là. Si on est des enfants par rapport à des adultes, les trois cases vont bouger aussi. Là. Ce ne sera pas la même affaire. Un jeune va peut-être répondre plus à du normatif ou à du plaisir. C'est les parents qui vont lui donner le contrôle. Si les parents enlèvent le contrôle, oups, là, on tombe dans un autre débat. L'adulte, lui, a déjà contrôle souvent sur ce qu'il veut faire. L'intention, c'est toujours une mesure qui substitue à une mesure de motivation. À une intention positive égale, certains ont une intention plus stable que d'autres. Ça, c'est une personne qui a une intention positive stable. Ça, cette personne-là, la probabilité qu'elle passe à l'action est très élevée. Okay? Alors que la personne qui a une intention positive mais instable, ce sont les gens, bien souvent, que selon les circonstances, selon les événements, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte qui fait que c'est moins prédicteur par après.